Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis avec Margot ce matin. On part, c'est où exactement qu'on va? Saint-Rémy-de-Provence. On part à Saint-Rémy-de-Provence faire un stage dans le cheval. Je sais pas trop expliquer ce qu'on va faire exactement. Je vous expliquerai quand je comprendrai mieux et que j'aurai plus de détails. Mais en gros, on part toute la journée, toutes les deux. Je vous avoue que ce matin, en me levant, j'étais à deux doigts d'appeler Margot et de lui dire stop, je viens pas. Tellement la nuit a été catastrophique. C'était catastrophique. C'est-à-dire que elle m'a réveillée, donc je me suis couchée à minuit. Après, elle m'a réveillée à 1h30 pour son bib. Et ensuite, elle m'a réveillée à 3h du matin. Et de 3h du matin à 5h, il a fallu que, en gros, je l'aide à être dans un sommeil un peu profond parce que dès que j'arrêtais de la bercer, en fait, elle se retournait, elle chouinait. Du coup, il a fallu que de 3h à 5h, pour qu'elle dorme et qu'elle ne se réveille pas, que je sois en veille pour la bercer sur le ventre et qu'elle dorme un peu, quoi, parce que sinon, elle m'aurait fait nuit blanche. Donc, du coup, jusqu'à 5h du matin, j'ai fait comme ça. Sauf qu'à 5h du matin, je me suis dit, allez, peut-être qu'elle dort, parce que j'ai fait ça de 3h à 5h. Mais en gros, toutes les 15-20 minutes, j'ai arrêté de la bercer. Et je me disais, ça va, elle va s'endormir, elle dort. Et au final, à chaque fois, elle se réveillait. Et à 5h, je me suis dit, allez, j'arrête, je me tourne. Elle bougeait pas. Et là, je me retourne vers elle. Je me dis, putain, elle bouge pas et tout, trop bien. Je la regarde. Et elle était relevée, tête jusqu'ici, grand sourire, style, c'est bon, maman. La nuit, elle est finie. Genre, tu m'as bien aidée, mais en gros, moi, j'ai plus sommeil. Donc, à 5h du matin, je me suis retrouvée les yeux comme ça à me dire que, en fait, j'allais plus dormir. Donc de 5h jusqu'à 6h30, elle m'a fait la fiesta. Je l'ai rendormie à 6h30 et rebelote, il a fallu que je la berce non-stop de 6h30 à 7h pour qu'elle dorme. Et au final, c'est Paga qui s'est réveillé, qui me l'a prise et qui m'a dit dors 1 heure parce que en fait je partais à 8h et je partais à 9h. Il fallait que je me lève à 8h pour me préparer. Du coup, j'ai dormi de 7h à 8h. Je me suis réveillée décalquée à deux doigts de tout annuler aujourd'hui. Après, je déteste ça, donc je l'ai pas fait. Mais voilà, j'étais vraiment... Bon, là, ça va mieux. Et je pense que ce soir... En fait, je pense que ce soir, je vais me coucher à 20h. pour espérer avoir un peu de sommeil. Mais en fait, je vous ai pas dit, mais Adriana, elle a l'oreille qui purule de dingue. C'est-à-dire qu'elle a l'oreille droite, je crois, qui a du pu. Mais partout, genre toute son oreille, on voit presque plus rien de l'intérieur de l'oreille tellement il y a du pu et je dois lui enlever plusieurs fois par jour. Du coup, je dois lui enlever plusieurs fois par jour. Au début, je pensais que c'était un excès de cérumen et que la pédiatre aussi m'avait dit ça parce que vu qu'elle avait, elle fait un peu les dents et tout, on s'est dit peut-être que le système ORL travaille et qu'elle produit plus de cérumen à cause de ça. Sauf que c'est devenu tellement important qu'en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du cérumen et que c'était du pu. Et en fait, c'est hyper jaune, c'est vraiment pas beau. Et quand je lui nettoie bien l'oreille, je me rends compte qu'en fait, elle a comme l'oreille de l'intérieur qui est rongée. C'est-à-dire qu'elle a des bouts de peau qui sont plus là. Genre, c'est vraiment pas beau. Donc, j'ai écrit à ma pédiatre en urgence pour lui demander un rendez-vous et essayer de voir ce qu'elle a parce que c'est quand même bizarre. En plus de son érythème fessier qui est très très important, qui la gêne énormément. Je pense qu'il doit lui faire vraiment très très mal parce qu'elle n'a plus de peau sur les fesses. Elle est à vif. Elle saigne et tout, en ce moment, c'est la cata. Alors, j'espère que c'est les dents. Mais je me dis, une oreille qui purule comme ça et tout, je me dis, c'est vraiment trop bizarre. Donc, à voir, je vous tiendrai au courant du rendez-vous pédiatre et de ce que la pédiatre dit. Mais franchement, c'est pas joli. Et du coup, je sais bien qu'elle dort très mal la nuit parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de facteurs qui la gênent. Et que du coup, elle arrive pas à dormir, quoi, la pauvre. Alors qu'elle est KO, en vrai, elle aimerait dormir parce que Adriana, c'est un bébé qui dort bien de base.